Yo tout le monde! Et aujourd'hui, nous allons donc faire un petit tournoi sur les personnages féminins de Final Fantasy. Le tournoi, il est sur le site Uwufufu. Les personnages ont été préétablis et c'est un ranking de tournoi classique, c'est-à-dire qu'il y a des quarts de finale, huitièmes de finale, ça de ça, et c'est tiré de manière aléatoire. Donc c'est un peu le côté, on va dire, effrayant de la chose, c'est qu'on va peut-être voir des match-ups qu'on aurait espéré voir très haut, qu'on va voir très tôt. Ah, Vanny et Selfie. Alors, c'est deux personnages qui ont un peu le même rôle dans l'idée. Donc, c'est un peu entre guillemets la fille naïve. Ah, pas débile, mais c'est un peu la naïve de l'équipe. Le personnage de Vanny, il est ultra sous-coté. Je sais pas si vous connaissez éventuellement ces fameux extraits du joueur du grenier où il va dire il s'énerve ce personnage de Vanny qui s'extasie sur une fleur. Faut pas oublier que le personnage de Vanny, c'est 500 ans coincé dans un cristal, elle se réveille de sa stase, elle est dans un endroit qu'elle ne connaît pas, et elle est à nouveau marquée en tant que Elsie, et elle a à nouveau une tâche à accomplir. Bref, c'est un bordel sans nom. Faut se dire que littéralement, elle a vécu le conflit il y a 500 ans avant Final Fantasy XIII, elle a d'ailleurs participé à ce conflit puisqu'elle a été cristallisée après avoir réussi sa tâche. En fait, c'est un personnage qui est beaucoup plus tragique, et en fait, elle le cache énormément. Et ce qui aide aussi énormément, moi personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'appréciation du personnage, c'est toute sa relation avec Fang qui vraiment est incroyable. Selfie, pareil, c'est un très bon personnage pour beaucoup de choses, honnêtement. Elle fait plein de choses bien, mais elle est un peu moins marquante parce que elle a pas le même impact, je trouve, que ce qu'il y a avec Vanny par exemple. Moi, à choisir, je dirais que c'est Vanny. Alors, Lulu ou Ultimecia. Ultimecia, le problème, c'est que si on la prend telle qu'elle est présentée dans le jeu, on sait pas grand chose d'elle. Elle a vécu un truc qui fait qu'elle est comme ça, et elle veut provoquer une giga compression temporelle. Bref, c'est vraiment massacrer le temps en entier. Mais du coup, on sait pas grand chose d'elle de plus. Il y a beaucoup de théories qui traînent sur le net, mais c'est tout en fait. Et après, voilà, elle a des feats de dingue. Je veux dire, elle remonte le temps, elle prend possession d'autres sorcières parce que c'est un truc de sorcière dans Final Fantasy VIII, c'est très cool. Mais le personnage n'est pas plus développé que ça, malheureusement. J'aime bien l'antagoniste qu'elle représente, mais honnêtement, c'est compliqué de faire beaucoup plus. Lulu, c'est un personnage principal, elle est beaucoup plus présente, ultra développée, ultra importante par rapport à Yuna et Waka. Lulu, honnêtement, c'est un des meilleurs personnages féminins de la saga, je pense, sans aucun problème. Je pense qu'il y en a qui sont mieux, mais je pense franchement que je pense que Lulu est mieux. Mais Ultimecia, en fait, c'est manque de développement. C'est compliqué de lui donner plus, et surtout, comme dit, c'est beaucoup de développement théorique, surtout sur des fans, en fait, sur des théories du net. Il y a rien de concret, en fait, malheureusement. Donc, Lulu. Ash ou Penelo? Waouh! Ah oui, d'accord, ok. En fait, le problème, c'est est-ce que pour Penelo, on compte Revenant Wings ou pas? C'est compliqué. En fait, c'est compliqué parce que le truc, c'est que Ash aussi, pendant toute l'histoire... En fait, le début du personnage est très bien. Le côté princesse qui a perdu son royaume, qui rejoint la résistance pour, on va dire, se venger, etc. Pas se venger pour éliminer la libération de sa ville, de son pays, etc. Mais après, j'ai l'impression qu'elle subit plus le scénario qu'autre chose. Et le fait qu'elle subisse le scénario, vraiment, ça aide pas à son développement, ça aide pas... En fait, ça aide pas à la rendre sympathique. Parce que comme dit, elle subit plus qu'autre chose. Et quand elle a on va dire, cette réalisation à la fin du jeu où elle va péter entre guillemets la source des problèmes de son monde, enfin la source des problèmes de son roi, de son ancêtre, etc. Il y a rien qui te tisse ça en fait. En fait, elle est vendue comme une mordue de pouvoir pendant tout le jeu, et il y a un revirement à la fin qui, à mon sens, il est pas assez bien amené. Il y a des reveals en fait qui te font comprendre que c'est pas une bonne chose qu'elle soit mordue de pouvoir, mais on n'a rien par rapport à ce personnage qui te dit qu'elle est passée de mordue de pouvoir à quelqu'un qui veut changer les choses. Penelo, c'est un personnage beaucoup plus simple, très proche de Van, qui est ultra intéressant, enfin moi que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que tout son développement vient plus, enfin une grosse partie de son développement vient plus dans Revenant Wings que dans FF12. Je vais prendre Ash, mais c'est plus parce qu'elle est sur un jeu que sur deux. Cindy ou Yuffie? Alors, j'adore Cindy. Bon, la tenue m'a beaucoup fait rire, j'avoue, mais j'adore Cindy, mais Yuffie. À un moment donné, là, le débat n'existe même pas, Yuffie. En plus, Yuffie, c'est un personnage qui a été énormément renforcé avec la trilogie de remake. Mais je veux dire, rien que de base, le personnage dans le jeu original, c'est une ninja enfant soldat. Elle est partie infiltrer et voler dans le reste du monde en espérant redonner la gloire de son pays. Cindy, c'est juste la petite fille de Sid, et c'est une mécano douée qui est très drôle, mais ça s'arrête là. Honnêtement, j'aime beaucoup Cindy, mais elle a pas 5% de développement et de l'intérêt de Yuffie.
Terra ou Fran? Terra, le truc en fait, c'est que... Non, j'ai essayé de trouver des justifications sur pourquoi j'aurais pris Fran, mais non, même en... Terra, c'est un personnage qui est ultra intéressant, le classique de l'arme de guerre qui commence à avoir des sentiments, enfin des émotions, qui se développent, qui évoluent, qui devient de plus en plus humaine, c'est trop bien comme développement. Fran, c'est... En fait, Fran, elle est cool, c'est un personnage qui est ultra intéressant, mais par son côté mystérieux en fait, et les informations qu'elle peut amener. Mais c'est des informations qu'elle amène, mais qui ne la développent pas plus que ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle est âgée, qu'elle a quitté sa forêt, on sait qu'elle a des expériences de malade, bref, on sait plein de trucs sur elle, mais en fait on sait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on en sait autant que les personnages, mais on n'en apprend pas plus au fur et à mesure. Et en fait, ce personnage a une énorme aura de mystère, même dans Revenant Wings où on la voit un petit peu, elle reste un personnage avec une énorme aura de mystère. C'est un personnage qui en fait, je pense, est porté par l'aura et le charisme qu'elle dégage, mais c'est pas un aussi bon personnage que Terra. Et je peux pas prendre en compte la Fran qu'on voit dans les raids de Stormblood dans FF14, parce que c'est dans l'idée pas le même personnage. Donc Terra. Liz ou Rosa? En fait, le problème de Liz, c'est qu'elle avait tout pour être un excellent personnage, mais en fait, elle est complètement éclairée par les autres personnages de la même extension, ce qui fait qu'elle est sous-développée au possible. Je pense vraiment que Liz... Bon, Liz, déjà, elle est détestée pour de très mauvaises raisons, mais clairement, elle est pas assez bien développée, mais parce que, comme dit, il y a d'autres personnages qui, en fait, l'écrasent un peu involontairement. Liz, malheureusement, tu passeras pas ce tour. Rosa est beaucoup plus intéressante et développée, notamment sur... C'est une relation par rapport à Cécile, donc, entre guillemets, c'est un peu personnage dépendant, entre guillemets, ça fait mal de dire ça parce que c'est pas vrai en soi, mais c'est relation par rapport à un homme, sauf qu'il y a beaucoup de personnages féminins, une grande partie de leur développement, c'est une relation par rapport à un autre personnage. En fait, c'est aussi l'intérêt des personnages, c'est qu'un personnage, il est pas intéressant tout seul, il est intéressant dans le développement par rapport aux autres. C'est... Voilà, c'est qu'est-ce qui fait que, par exemple, on prend deux gros personnages bien connus de tout le monde, qu'est-ce qui fait que Aerys et Tifa sont ultra intéressantes? Bah, c'est leur relation par rapport justement à l'autre, donc entre Aerys et Tifa, mais aussi par rapport à Cloud, par rapport aux autres membres du groupe et tout ça en fait. Rosa, elle est très bien, elle est énormément intéressante par rapport à sa relation avec Cécile et les autres membres de l'équipe, et c'est ce qui fait qu'elle est incroyable comme personnage. Faut pas oublier que les relations entre les personnages sont ultra importantes, et c'est ce qui amène aussi beaucoup de sympathie. Il y a des personnages, on retire les relations qu'ils ont avec d'autres personnages qu'on voit dans les œuvres d'où ils viennent, c'est juste des coquilles vides entre guillemets, ou des personnages beaucoup moins intéressants. Un personnage intéressant en lui-même, sans les relations par rapport à d'autres personnages, ça n'existe pas. Alors, Lena de FF5 ou Tifa? Alors, j'adore Lena, objectivement, je pense que Lena, c'est un personnage qui est très sous-coté, mais elle est, je trouve, trop éclipsée par d'autres personnes, par rapport à Faris, qui est beaucoup plus intéressante, et même parmi les 5 protags qu'on joue dans FF5, c'est pas la plus intéressante. Là où Tifa, elle a tout un développement ultra intéressant grâce... Bah, c'est un peu de la triche en soi, puisqu'on a beaucoup plus d'œufs, puisque le personnage est apparu dans beaucoup plus de trucs. Il y a beaucoup plus de contenu sur elle, mais je pense que même en prenant les jeux d'origine, Tifa, pour moi, est beaucoup plus intéressante, et parce qu'aussi, elle amène en fait un truc, je sais pas si je dirais pas assez, mais je pense qu'on oublie un peu trop. Elle t'amène, entre guillemets, une hauteur humaine au drame de son personnage. Elle est un peu comme Barrett. C'est pas une super soldat, c'est pas une descendante d'un peuple vieux qui a marché sur la Terre. C'est à la base une fille de village normale qui vit un désastre et qui tente de survivre, et en fait qui est complètement confrontée en permanence au fait de pas sombrer dans la tristesse. C'est pour ça que j'aime énormément Tifa, et c'est pour ça que je pense que Tifa est mieux que Lena. Alors, Rinoa ou Terra? Rinoa, le truc, c'est que je trouve le personnage assez insupportable pendant la première grosse partie du jeu. Donc, globalement, le CD1 et je dirais la moitié du CD2, moi j'avoue, j'ai beaucoup de mal avec le personnage. C'est par la suite, je trouve qu'elle devient plus intéressante, mais c'est pas, en fait, genre, on voit qu'elle a du potentiel et il est pas exploité au début, c'est vraiment, je trouve, juste le personnage insupportable. Là où, encore une fois, Terra, je pense que c'est un personnage qui a une super évolution. Après, Terra s'efface un peu dans la deuxième grosse partie du jeu, et c'est beaucoup plus Céleste qui devient le personnage principal de FF6, mais je pense quand même que Terra est un meilleur personnage que Linoa. Ash ou Eiko? Bah déjà j'ai eu du mal à choisir entre Ash et Penelo, et je pense que Eiko fume les deux. Eiko c'est la gamine qui vit toute seule, qui tente de survivre, qui porte le poids d'un vieux peuple. Par exemple, pour comparer à Aerys, alors je dis pas qu'Aerys est moins bien, attention, hein, mais pour comparer à Aerys, elle a subi d'autres trucs, mais quand on la voit, le principal développement qu'on a autour d'elle, c'est une jeune femme de 22 ans. Eiko a tout pété, elle a entre 4 et 6 ans. C'est vraiment une enfant qui subit et qui porte le poids d'un peuple et compagnie. Bref, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus développé. Elle est un peu
En fait, on peut se dire aussi, elle est un peu chiante avec le fait d'être complètement omnubilée par Jidan, mais de l'autre côté, c'est une gamine. Du coup, c'est normal en fait. Et Jidan le dit même, elle ne l'intéresse pas. Il n'y a pas de relation bizarre, c'est vraiment juste une gamine qui aime et idolâtre en fait un jeune homme qui l'a aidé en fait. Ça en fait aussi un personnage qui est profondément humain sur ce truc-là et j'aime beaucoup. Donc je dirais Eiko. Riku ou Elena? Alors, grand respect à Elena, mais c'est un personnage qui est très simple. Elena, j'aurais presque... Je vais pas dire oubliable, parce que franchement, le personnage est sympa, mais elle est pas plus intéressante que ça. Notamment face à Riku, qui a tout le poids des Albed. Et Riku, c'est l'équivalent dans l'idée en termes de Final Fantasy, c'est l'équivalent de Selphie ou Vanille. C'est-à-dire que c'est le personnage, la jeune fille énergétique, entre guillemets un peu coconne, j'aime pas du tout cette expression, mais c'est un peu la vision qu'on en a. Mais elle, en plus, elle doit composer avec le racisme ambiant dans le monde dans lequel elle est, qu'elle subit alors qu'elle a rien demandé, et qu'elle porte, et elle accepte de subir ça parce que elle sait que les actes qu'elle fait, il y a une bonne raison derrière. Elle comprend que tout le monde l'accepte pas, elle supporte le racisme et les insultes de toutes les personnes qui sont contre les Albed, et malgré tout, elle arrive à garder le moral et la forme. Le seul moment où vraiment on la voit craquer, c'est quand le refuge se fait détruire, et c'est à ce moment-là aussi qu'il y a un shift sur le personnage dont à la fois elle était le plus proche avant qu'il comprenne que c'est une Albed, mais qui du coup, en fait, est un peu mentalement comme elle. C'est vraiment, moi j'adore Riku, je pense que vraiment Riku, c'est Riku au-dessus d'Elena. Leblanc ou Quistis? Alors le débat n'existe même pas. Leblanc, elle est sympa, etc. Son passé est cool, mais honnêtement, Quistis. Genre, il n'y a même pas de débat en fait. Lightning ou Grenat? Ah putain, alors la photo est dégueulasse. Je sais vraiment pas qui a choisi ça, mais merde, vous auriez quand même pu mettre une vraie image. Putain, ouais, non, mais je dirais c'est sûrement un truc en IA dégueulasse. Lightning ou Grenat? Ah, ça c'est dur. Ah, c'est compliqué. En fait, c'est des persos excellents, mais pas pour les mêmes raisons. Grenat, à la base, c'est une invocatrice qui s'est barrée avec sa mère parce que l'endroit où elle était s'est fait détruire. Elle a été récupérée par la reine et le roi d'Alexandrie qui l'ont élevée comme leur propre fille. Et puis, il y a toute l'histoire du jeu pour ceux qui connaissent. Donc, il y a énormément de trucs qui l'ont fait grandir. Grenat, c'est un personnage qui grandit énormément entre la première fois qu'on la voit et la cinématique de fin du jeu. C'est vraiment, elle a une évolution incroyable et surtout, elle a un vrai moment de faiblesse. Le moment où Alexandrie se fait détruire dans le 3ème CD et que, pour te montrer à quel point elle est pas bien, elle subit en permanence le mutisme qui peut lui bloquer l'utilisation de sorts ou d'invocations en faisant vraiment, littéralement, un personnage boulet pour ton équipe. C'est terrible. Vraiment, ça fait ultra mal. De l'autre côté, Lightning, c'est... alors, beaucoup l'ont résumé quand elle est sortie à Cloud au féminin. C'est pas du tout que ça. Lightning, c'est un personnage qui est ultra intéressant pour la résilience qu'elle a, la confrontation qu'elle a, le fait qu'elle est confrontée en permanence à des trucs chiants, c'est-à-dire qu'elle a plus ses parents, donc elle doit porter le poids d'être la responsable de famille, avec en plus sa petite sœur Serra qui est pas tout le temps ultra maline. Hein. J'adore Serra, mais voilà, il y a des trucs clairement elle devrait pas les faire ou elle devrait pas les dire, bref, faudrait qu'elle soit... En fait, il y a un petit manque de maturité chez Serra qui est normal, hein. Je veux dire, semble Serra, elle a, je crois, c'est 16 ou 17 ans, donc c'est une ado, c'est normal, mais Lightning, elle a subi le fait qu'elle devait grandir plus vite, et en fait, on voit toutes ces évolutions là-dedans, notamment avec le personnage de Hope, où elle comprend que ses actions ont des conséquences, elle comprend qu'elle peut être un mauvais guide et amener à des mauvaises décisions pour des personnes qui n'ont rien demandé et qui surtout vont probablement faire une connerie s'ils l'écoutent. Il y a tout un développement là-dessus. Le personnage s'adoucit, s'assagit, comprend beaucoup de choses, devient beaucoup plus sage vraiment, et ça ne fait que s'améliorer, notamment avec 13-2 et Lightning Returns, qui sont pour moi excellents dans le développement du personnage. Ah, c'est compliqué, parce que vraiment, en fait, les deux personnages sont incroyables, pas pour les mêmes raisons, mais je pense que je tendrai un tout petit peu vers Lightning. Je pense que Lightning est un peu mieux, parce qu'il y a aussi le côté femme forte badass qu'elle a qui... Je sais pas si ça me plaît plus, mais je pense que c'est plus intéressant. Alors, Béatrix ou Céleste. On a beaucoup de grosses match-up que je pensais pas qu'on aurait aussitôt. Donc Béatrix ou Céleste. Non, en vrai, même si j'adore Béatrix, je pense qu'Yeri va m'en vouloir. Enfin, après, c'est pas sa Céleste, peut-être qu'elle me le pardonnera. Mais je pense que Céleste est un meilleur personnage, et je pense que je préfère Céleste parce que beaucoup plus présente, beaucoup plus développée. En fait, Béatrix, elle a, au début du jeu, elle a vraiment cette vision de ce qu'on appelle, c'est pas purement ça, mais elle a un peu cette vision de ce qu'on appelle un porte-flingue. C'est-à-dire que c'est un bras armé qui exécute les ordres et ça s'arrête là. C'était pour moi un peu ça, Béatrix au départ. Ça devient autre chose par la suite, notamment avec ses discussions et ses échanges avec Steiner. Elle évolue, mais pour moi, elle est pas au niveau de développement qu'on a de Céleste. Je pense que Céleste, c'est vraiment mieux, beaucoup plus développé, beaucoup plus marquante, beaucoup plus importante. Et comme dit, à un moment donné, Céleste, vraiment, quand on arrive à la deuxième moitié de FF6, c'est Céleste le personnage principal.
tout autant, voire plus que Terra. Donc je pense que c'est Céleste. Désolé Eri, j'espère que tu me pardonneras. Luna, Freya ou Yuna. Pour moi, le débat n'existe pas, c'est Yuna. Mais je tiens à donner ses fleurs à Luna Freya. Sur le peu qu'on la voit, le personnage est incroyable. Elle est badass, elle a de l'ambition, elle fait ce qu'elle peut, elle a du sens du sacrifice et pourtant elle reste profondément humaine. Cet échange avec Gentiana où elle dit qu'elle aurait voulu se marier avec Noctis, qu'elle espérait avoir une vie simple avec lui et tout le reste, c'est vraiment... Elle te montre que malgré tout, elle avait vraiment un cœur de jeune fille, etc. C'est super touchant. Honnêtement, je pense que Luna Freya, malgré le peu qu'on la voit, je pense que face à plein d'autres personnages, elle aurait pu passer. Le problème, c'est qu'en face, c'est Yuna. Et Yuna, elle est dans la meilleure love story de tout Final Fantasy confondu. Genre, c'est même pas un débat, en fait. N'importe quelle autre relation amoureuse dans Final Fantasy, ce n'est pas au niveau de Yuna Tidus. Et on pourrait en débattre, mais pour moi, genre, je changerai pas d'avis. J'accepte, je pourrais entendre beaucoup d'arguments, mais Yuna Tidus, c'est incroyable. Et Yuna est peut-être même plus importante et marquante dans cette relation que Tidus, tout ce qu'elle amène, et encore une fois, je parlais de résilience plus tôt, Yuna c'est une preuve de résilience, mais de malade mental, vraiment on est sur un perso qui va aller très loin, je pense. Rydia ou Freya. Je trouve que les deux personnages sont un peu sous-développés, c'est-à-dire que je trouve que Rydia est moins développée et intéressante que Rosa. Elle reste très bien, mais clairement, c'est pas au niveau de Rosa. Et Freya, le problème, c'est que passé le CD2, le personnage devient... en vrai, je trouve que le personnage devient presque juste... En fait, ça devient vraiment juste un personnage qui est là. C'est-à-dire qu'elle est là, elle suit le scénario, et elle est plus là pour dire d'être là que vraiment continuer de développer, je trouve. Elle a quelques petits moments, hein, je l'enlève pas, mais elle n'a pas d'impact de développement comme elle aurait dû avoir, et ça se sent que c'est vraiment du contenu retiré et coupé de la production de Final Fantasy IX. Je pense que je vais mettre Rydia, parce qu'elle a un développement complet, peut-être un peu moins bien, mais complet. Là où Freya, le problème, c'est que si je fais passer Freya, je fais passer au potentiel. Et j'aimerais plus faire passer au concret qu'au potentiel. Même si je pense que le potentiel est important, ici, je pense que je vais choisir le concret plutôt que sur le potentiel. Pain ou Jill? Pain, grosse surprise de FF10-2. Je pense vraiment que Pain est très sous-coté comme personnage. Mais c'est Jill en face. Jill, pour ceux qui ont joué à FF16... Alors oui, il y a eu l'argument que j'ai donné sur Freya, comme quoi, passé un certain point, Jill est moins marquante. Le truc, c'est que Jill, elle a atteint un pic que pas beaucoup de personnages féminins ont atteint. Et même sur toute l'histoire, sur le personnage, sur tout ce que ça amène, sa relation avec Clive. Je disais que Yuna Tidus, pour moi, c'est le plus beau couple de Final Fantasy de manière générale. Jill et Clive, franchement, c'est un top 5 très facile. Je pense que je prends Jill au-dessus de Pain. Ça me fait mal quand même, parce que Pain est très cool. Y'Ashtola ou Lulu? Désolé, Y'Ashtola, tu n'es pas Lulu. Lulu est, pour moi, meilleur personnage que Y'Ashtola. En fait, le truc avec Y'Ashtola, bien qu'elle ait beaucoup de bons moments, En fait, passer certains moments de Final Fantasy XIV, Y'Ashtola, ça devient juste une espèce de montagne de savoir qui a de temps en temps des petits moments gaguesques ou un peu mignons. Et ça s'arrête là. Et je trouve que c'est pas la même chose que Lulu. Lulu, c'est vraiment le personnage qui au début sert de mentor, qui a l'air ultra carrée, ultra sérieuse. C'est un peu la maman du groupe, un peu comme Y'Ashtola en soi, hein. C'est un peu la maman du groupe. Le truc, c'est que par la suite, on découvre aussi une partie de son passé, ses moments de faiblesse. En fait, on se rend compte que c'est une maman de groupe, mais qui n'est pas aussi solide qu'est-ce qu'elle veut le laisser paraître. Et c'est, je trouve, tout le développement de Lulu sur ça qui est ultra intéressant. C'est un personnage qui, pareil, ne veut pas perdre la face parce qu'elle sait ce que ça pourrait impliquer. Donc, Lulu. Scarlett ou Jessie? Jessie, pour le coup... alors, Scarlett fonctionne très bien dans ce qu'elle veut raconter, c'est-à-dire être une énorme connasse. Mais Jessie, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas Jessie pour le côté rentre-dedans qu'elle fait à Cloud. Moi, je trouve ça cool parce que justement, ça rend le perso plus léger et ça donne une autre vibe que les personnages qui ont un petit crush dessus. C'est pas comme Tifa, c'est pas comme Aeris, c'est vraiment ici, elle essaie d'être beaucoup plus rentre-dedans, probablement parce qu'elle sait que peut-être qu'elle a moins de chance, mais c'est aussi pour elle, et on le voit, un moyen de gérer en fait le fait qu'elle ait dû abandonner ses rêves parce que son père est tombé malade à cause de la Shinra, le fait qu'elle a dû abandonner donc son taf au Gold Saucer, le fait qu'elle ment à sa mère mais parce qu'elle veut faire le bien, bref, Jessie est mieux, et honnêtement, FF7 Remake, il a parfois le défaut d'allonger certains trucs. Ce passage sur Jessie pour développer le personnage, c'était vraiment une chose à faire. Moi, ça me l'a rendu ultra intéressante, J'étais très attaché à Jessie, et honnêtement, le moment où elle est morte, ça m'a fait beaucoup de mal. J'étais vraiment très triste. Rosa ou Fang? Fang, c'est un personnage féminin qui est tellement sous-coté. Encore une fois, déjà, on parle d'un personnage qui est badass. Dans le trio féminin de Final Fantasy XIII,
qui est Lightning Vanny Fang. Lightning Fang, n'importe laquelle des deux peut être chef de l'équipe. Vraiment. C'est deux femmes fortes qui ont un très bon, qui peuvent complètement avoir la poigne sur une équipe s'il y en a besoin. Le truc, c'est que Fang, pareil, elle vient comme Vanny, donc de 500 ans dans le passé, donc avec la cristallisation et compagnie. Et le truc, c'est que elle est prête à prendre des décisions que personne prendrait pour deal avec les problèmes. Elle, s'il faut faire du sale, s'il faut se salir les mains pour atteindre son objectif qui est ici sauver Vanny, elle le fera. Et elle l'a montré, elle a aucun problème à le faire. Elle est ultra sérieuse par rapport à ça, et le truc c'est que ça se voit que elle est prête à y laisser sa vie, et la fin de FF13 ça te solidifie ça. Elle est prête à devenir un monstre, à se faire tabasser, à mourir, ça permet de sauver les gens qu'elle aime. Principalement Vanny évidemment, mais même les autres membres de l'équipe pour lesquels elle a fini par s'attacher, elle est prête à se battre pour eux, et je trouve ça incroyable. Franchement, je prends Fang, je pense que je prends largement Fang au-dessus de Rosa. Rosa, pareil, incroyable personnage, mais Fang c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Aerys ou Benedicta? Bah le problème c'est que Benedicta c'est un personnage qu'on voit trop peu, pas assez développé. Honnêtement, on aurait eu un DLC centré sur le passé de Benedicta et Cid dans FF16. Je pense que le personnage on aurait pu débattre un peu, mais non. À un moment donné, t'es face à une des deux gros... Enfin, en fait t'es face à un des 3 personnages féminins du FF le plus connu de tous les temps, et face à, on peut argumenter, un des 3 meilleurs personnages féminins de tous les temps dans la saga Final Fantasy. Ce qu'on a fait avec toi dans FF16 n'est pas suffisant. T'as beaucoup de potentiel Benedicta, mais c'est clairement pas suffisant. Aerys. Yuffie ou Edea? J'aime beaucoup Edea. En fait, j'ai appris à aimer Edea en grandissant parce que pour ce qu'elle représente, donc le côté directrice d'orphelinat qui s'est sacrifiée pour protéger ses enfants, etc. et que joue vraiment là-dessus. Et j'adore Edea pour ça, mais j'avoue, je suis beaucoup plus touché par le côté... En fait, c'est un peu un argument qui des fois va trancher certaines décisions. Il y a le côté entre guillemets réaliste et humain de certaines évolutions de personnages. Yuffie, encore une fois, on parle d'une enfant soldat qui veut rendre la gloire d'antan à son pays, et pour ça, elle le montre pas parce qu'elle est souvent un peu joyeuse, etc., un peu gaffeuse, donc on fait pas forcément attention, mais quand il y a des moments où elle est sérieuse, c'est terrifiant parce que vraiment tu sens que c'est une gamine qui ne devrait pas avoir vécu autant de trucs. Je rappelle, elle a 16 ans, elle a vécu des trucs aucun gamin ne devrait vivre, et ça se voit, je veux dire, pour ceux qui ont fait c'est Intermission, donc le DLC centré sur Yuffie de FF7 Remake, vous revoyez la fin de ce DLC, il est terrifiant sur Yuffie, vraiment ça fait ultra mal, et même les moments où elle voit par rapport au Wutai, quand on se rend compte de ce qu'elle demande, en fait c'est vraiment non. Je pense que Yuffie est mieux. Faris ou Vanille? Faris, personnage incroyable. Moi j'adore Faris, vraiment, premier degré, j'aime énormément Faris. Faris, super personnage, j'adore tout ce qu'elle représente aussi. Le fait que ça soit à la base une capitaine pirate, etc., enfin une espèce de capitaine pirate, etc., je trouve ça beaucoup trop cool. Sur ce qu'elle représente, les deux sont ultra intéressants. Je pense que c'est compliqué de faire un choix correct qui va pas diviser les gens. Je pense que je prends quand même Vanille. Je pense que je prends quand même Vanille parce que en fait le personnage est trop sous-estimé. Faris est un personnage qui je pense est estimé à sa juste valeur, là où Vanille elle est trop sous-estimée parce qu'en fait les gens n'arrivent pas à lire au-dessus de sa façade entre guillemets joyeuse, et je trouve pas ça correct du coup de démolir entre guillemets un personnage quand on n'arrive pas à lire correctement comment est le personnage. Vanille. Yuffie ou Rydia? Pareil, Yuffie va rester... Yuffie qui va passer parce que je pense que Yuffie apporte plus de choses et plus intéressantes. Rydia reste très cool, hein, vraiment, je retire rien à Rydia, mais je pense que Yuffie est mieux. Jill ou Eiko? Là c'est compliqué parce que les deux personnages représentent des trucs différents aussi. Eiko, si je devais peut-être lui donner un petit défaut, c'est... en fait, elle subit un peu la même chose que Freya, je trouve. C'est-à-dire que, passé un moment dans l'histoire, je trouve que Eiko est moins présente, un peu moins marquante. Jill subit un peu la même chose, mais Jill a quand même vraiment des grosses scènes marquantes. Jill, elle a quand même un poids qui est intéressant. Le problème plus de Jill, en fait, c'est que... Jill a atteint un pic, à un moment précis dans FF16, et ce pic est redescendu, et elle n'a pas su se stabiliser à un niveau où elle aurait pu, voire même dû se stabiliser. Ce qui fait que le personnage, il y a un gros côté de déception par rapport à ça. Maintenant, Eiko, je pense que ça a toujours été un très bon petit personnage de soutien, qui amène beaucoup d'informations, qui est très intéressant, mais elle a jamais eu l'impact que a pu par exemple avoir Jill dans son propre jeu. Je prends Jill. Tifa ou Terra? Je parlais de côté humain, Terra c'est pareil, le côté arme vivante qui a été vraiment manipulée par l'Empire pour en créer une arme, pour en faire une arme de destruction utilisée, c'est un truc que je trouve horrible, qui rappelle beaucoup en fait le côté enfant soldat, mais là je vais plus relate à Tifa parce que Tifa c'est vraiment comme dit, elle avait je crois 15 ans
quand il y a eu l'accident de Nibelheim, puisque c'est 5 ans avant FF7, qu'elle avait 15 ans. Elle perd son daron, elle perd tout son village, elle ne se souvient, elle ne sait pas, elle ne se souvient pas que Cloud l'a théoriquement sauvée à peu près. Et elle a été sauvée in extremis par une opération et elle a dû se démerder dans les taudis de Midgard pour survivre. Ça a été difficile parce que vraiment, faut vous imaginer une adolescente qui doit survivre dans les taudis de Midgard. Et elle doit survivre par des moyens, elle doit survivre vraiment quasiment toute seule. Elle a un petit peu de soutien, mais elle n'a pas le soutien qu'on peut se dire qu'on aurait après une telle expérience. Je pense que je prends Tifa parce que c'est un personnage qui m'a beaucoup plus marqué. Tifa, voilà, ça je le nie pas, c'est mon personnage préféré de Final Fantasy, mon personnage féminin préféré de Final Fantasy, ça c'est certain. Mais je pense que c'est à raison que c'est un excellent personnage qui est très humain, qui a très développé sur l'humain. Elle a des défauts, je pense notamment le côté de des fois elle ose pas assez confronter Cloud, mais de l'autre côté, je comprends son point de vue de ne pas vouloir amener à une discussion avec quelqu'un qui potentiellement a des PTSD qui peuvent lui faire des actions auxquelles on s'attend pas. Et pareil, encore une fois, vous allez me dire c'est triché parce que forcément elle a beaucoup plus de médias où on l'a vu, mais les développements encore une fois qu'elle a eu dans Remake et Rebirth, ça pour moi ça a rendu le personnage encore plus grandiose. Et surtout un truc que j'aime beaucoup chez Tifa, et c'est quelque chose vraiment, j'en parlerai plus si jamais on voit les deux, je pense que ça arrivera. La relation Tifa et Aeris, je me demande si je préfère pas cette relation là à une relation Tifa Cloud et Aeris Cloud. Je pense que la relation de ces deux personnages là c'est peut-être ma relation préférée de Final Fantasy. Tifa. Vanille ou Aeris. Vanille, ça va s'arrêter là parce que j'adore Aeris. Vraiment, j'adore tout ce qu'Aeris représente. Pareil, je parle de personnage qui a subi des choses pas ouf pendant l'enfance. Aeris, c'est la même, capturée par la Shinra, devant vivre dans une toute petite pièce avec sa mère, avec des nombreuses expériences, qui a réussi à fuir et qui survit miraculeusement en étant récupérée par une femme du taudis qui, en fait, Elmira, qui récupère Aeris. Ça permet aux deux de faire leur deuil, l'une sur sa mère qui est morte devant elle, et l'autre sur son mari qui est jamais revenu de la guerre. Et c'est vraiment ultra cool. Ça amène un truc qui est incroyable. J'adore Vanille, mais en fait, Aeris, c'était une version upgrade de ce qu'ils, je pense, ont voulu faire avec Vanille dans FF13. Je pense vraiment qu'ils ont voulu reproduire chez Vanille des traits d'Aeris et ils ont pas réussi. Je sais pas pourquoi, mais ils ont pas réussi. Riku ou Lightning? C'est vraiment difficile en fait, je pensais pas que ce serait aussi compliqué. Je pense que je prends Lightning d'une petite tête. J'adore Riku, mais j'avoue que, en fait, encore une fois, c'est le côté de... Là, je vais parler de l'environnement entre guillemets, c'est-à-dire que Riku, elle subit un racisme constant parce que c'est une Albed, qui est donc pas très bien vue dans le monde de Final Fantasy X, donc Spira, mais elle est entourée par tous les Albed, elle a des moyens de vivre, elle est entourée théoriquement de sa famille, donc son père, son frère, etc. Donc en fait, il y a un côté de... Elle est pas toute seule, elle ne subit pas ce racisme en étant isolée. Lightning, c'est la jeune fille potentiellement ado qui a perdu ses parents et qui doit élever sa petite sœur toute seule et qui doit se démerder comme elle peut. Elle finit pas toute seule complètement puisqu'il y a son il y a son supérieur dans la milice de Bodum, je crois que ça s'appelle, là où elle est. Mais il y a d'autres gens, etc. Mais globalement, elle était beaucoup plus isolée et elle a dû se renforcer. Et pour le coup, Lightning, c'est vraiment un personnage. Elle a été privée d'une partie de son adolescence et de son passage à l'âge adulte. Là, Riku, quand tout est réglé, en fait, elle a encore 16 ans, elle a encore une bonne partie de sa vie devant elle. Et dans l'idée, je dis pas qu'elle a eu une super enfance et un super début d'adolescence, mais elle était pas dans la même situation que Lightning, qui je pense a dû beaucoup plus sacrifier qu'elle. Donc je prends Lightning. Mais franchement, c'est dur. Fang ou Lulu. Je parle de femmes fortes, les deux sont aussi fortes l'une que l'autre, genre vraiment. Les deux ont des vulnérabilités, les deux sont ultra intéressantes. Les deux ont des très chouettes relations avec des personnages de l'équipe. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, par exemple, dans FF10-2, aiment pas le fait que Lulu finisse avec Wakka, parce qu'il y a ce côté de ouais, c'était le frère de son copain à l'époque, etc., etc. Bref, il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça. Moi, je pense que c'était bien parce que ça permettait aussi de clôturer vraiment le chapitre entre eux. Et au fond, Lulu, elle a toujours apprécié Wakka. Je pense que ça a été une manière de coop pour eux, de se rapprocher, en fait, vraiment, ce côté, encore une fois, de faire le deuil complet de tout ce qui s'est passé. Maintenant, je peux pas nier que je pense que Fang est le meilleur personnage de peut-être une toute petite tête. Vraiment une toute petite. Mais ça fait mal. Ça fait mal parce que Lulu, elle est quand même incroyable. Mais franchement, pour le coup, j'avais pas regardé qui était dans la liste. C'est-à-dire que j'ai pas regardé qui était présent dans les personnages. Donc là, je découvre j'ai découvert un peu tous les persos comme vous. Ouais, non. Non, vraiment, je pense que... Je prends Fang, mais vraiment, c'est un peu à contre-cœur. Et c'est parce que ça me fait mal, en fait, d'éliminer Lulu comme ça.
Les match-ups sont pas cool. Quistis, Jessie, vous voyez, en fait, c'est un peu horrible parce que par rapport à d'autres match-ups, d'autres confrontations qu'on a eues par le passé, que cette confrontation-là, je m'en fous. Enfin, en fait, le devoir choisir entre les deux me marque un peu moins parce que j'aime bien les deux personnages, mais on n'est pas au niveau d'une Fang, on n'est pas au niveau d'une Lulu, on n'est pas au niveau de Tifa, Aerys, Yuffie. C'est voilà, je les aime bien toutes les deux, honnêtement. C'est vraiment, moi, j'aime des personnages que j'aime bien, surtout Jessie pour le peu qu'on la voit en vrai. Mais c'est pas des personnages qui m'ont non plus, ils sont pas au niveau d'appréciation que j'ai pour les autres que j'ai cités avant. Le truc qui m'ennuie, c'est que Quistis, c'est un peu pareil. En fait, c'est un peu le défaut d'FF8, c'est que Final Fantasy VIII, quand tu commences à sortir de Squall et Linoa, c'est très inégal le développement des autres personnages et l'intérêt qu'on peut leur porter. J'aime bien Quistis, mais en tant que membre de l'équipe principale, elle est un peu inégale par rapport à Linoa ou même Selfie à l'époque, enfin à ce moment-là. Le truc, c'est que Jessie, on la voit, je pense, pas assez. En fait, est-ce que je peux faire passer Jessie devant Quistis? Sachant que Quistis, elle apparaît littéralement dans la première dans les premières cinématiques du jeu. Ah, je sais pas, hein, je vous avoue que c'est difficile. Je vais prendre Quistis quand même, parce que je pense que le personnage est mieux développé, mais honnêtement, c'est à pas grand chose. Et c'est pas une bonne nouvelle pour elle. Yuna ou Céleste? Vous êtes en train de me dire que je vais devoir en éliminer une maintenant? Oh, c'est difficile. Les deux sont très cool. Mais ouais, non, je pense que je prends Yuna. J'ai grand respect à Céleste, vraiment. J'aime énormément Céleste. Je pense que je préfère Yuna et je pense que Yuna est un meilleur personnage. Mieux développé, plus intéressant, beaucoup plus touchant aussi. Ouais, non, je pense que c'est Yuna. Je veux dire à un moment donné. Ouais, non, Yuna. Ah! Déjà! Quart de. Waouh! Ah, ok. Donc, quart de finale, je dois éliminer Tifa ou Aerys. Ah, bordel. Ça, objectivement, je pense que vous me demandez, ça pour moi, c'est la vraie finale. C'est-à-dire que je peux avoir des débats avec une Lightning, une Fang, peut-être pas une Jill, je pense que Jill est un petit peu en dessous, mais franchement, Aerys et Tifa, c'est objectivement dans le top 3 des meilleurs personnages féminins de tout Final Fantasy. Vraiment. Vous me les mettez en 1-2 dans l'ordre que vous voulez, franchement, moi, je râle pas. Vous mettrez éventuellement, un autre personnage peut-être devant, genre Lightning, Fang, Yuna. Pareil, je ne gueule pas parce que je pense que c'est des personnages qui sont tous incroyables, mais Tifa et Aerys, c'est pour moi, je pense que tu peux pas en mettre une des deux hors du top 3, mais je vais en profiter pour dire quand même quelque chose. Qu'est-ce que c'est chiant tous les gens qui chient sur l'un ou l'autre de ces deux personnages alors que c'est juste deux personnages qui sont incroyables, bordel. Surtout qu'en plus, les gens qui font ça en général, ils font pas ça parce que genre, ils en préfèrent vraiment l'une ou l'autre, non, ils le font par le prisme de leur relation avec Cloud. Genre, j'adore Cloud, je pense que c'est un très bon personnage, mais à un moment donné, genre, pose la relation Tifa et Aerys, je le dis et franchement je suis prêt à me faire des ennemis s'il le faut, la relation d'amitié entre les deux, elle est tellement mieux que la relation Cloud-Tifa ou Cloud-Aerys, alors que pourtant je suis un fervent défendeur du fait que Cloud et Tifa pour moi c'est le couple. Que pour moi, Aerys, elle va avec Zack. Mais même, je pense honnêtement que la relation d'amitié entre les deux, elle est beaucoup plus intéressante. Et je comprends pas pourquoi les gens veulent absolument les confronter ou veulent descendre l'une pour, entre guillemets, élever l'autre. Bordel, les deux personnages sont incroyables, elles s'apprécient énormément, elles tiennent à l'autre comme pas possible. Genre, on en reparle de comment Tifa, elle est dans une détresse absolue à la fin de Final Fantasy VII Rebirth. Elle est triste comme pas possible parce que elle a perdu, c'est littéralement ce qui est sa meilleure amie. Elle est vraiment pas bien. Quand on voit justement ces moments où Aerys elle voit Tifa, on le voit qu'Aerys elle est pas bien de se dire que sa meilleure amie, par le fait de ce qui est arrivé, elle a dû l'abandonner. C'est vraiment, il y a une relation entre les deux qui est incroyable. Je veux dire, elles sont drôles, elles sont touchantes, elles sont amusantes. Il y a des moments, je veux dire, où elles agissent ensemble qui est incroyable. Dans Remake, ce moment où elles tabassent des gardes et elles se complimentent parce que elles ont fait ça à main nue et à coups de chaise, mais arrêtez de vouloir confronter les deux personnages, juste aimez-les tous les deux, bordel, les deux personnages sont incroyables. Oui, elles peuvent avoir des petits défauts, mais à un moment donné, les deux sont beaucoup trop bien. Le problème, c'est que maintenant, j'ai défendu les deux, je dois en choisir une. Bah, moi, je l'ai dit, Tifa, c'est mon personnage préféré de Final Fantasy, et Aerys, franchement, c'est un solide top 2, donc je vais faire passer Tifa, mais sachez que ça me fait pas plaisir qu'Aerys contre Tifa, ce soit maintenant. Et encore, ça aurait pu être plus tôt si j'avais pas eu de chance. Mais non, Tifa, à un moment donné, je dois choisir, je prends le cœur, je choisis avec le cœur, mais franchement... Ceux qui prennent Aerys et qui la mettent tout en haut de leur classement, c'est mérité. C'est un personnage incroyable. Yuffie ou Quistis, comme je l'ai dit, Quistis pour moi elle a des petits soucis de développement qui font que je la trouve moins intéressante. Je prends Yuffie et pareil, Yuffie, encore une fois, trop de trucs qui m'ont marqué. Et malgré tout, elle a une grosse vibe Riku, c'est-à-dire qu'elle tente de garder le sourire par rapport à ça. Et j'adore Yuffie, vraiment. Très sous-côté aussi comme Yuffie. D'ailleurs, je me permets de revenir là-dessus rapidement, c'est quand même dingue que Yuffie et Vincent,
c'était des personnages qui n'étaient pas obligatoires dans le jeu d'origine. Genre dans FF7 d'origine, Yuffie et Vincent, c'était des personnages que tu pouvais rater. Tu pouvais finir l'histoire sans eux. Heureusement qu'ils ont été rajoutés Enfin, ils sont réapparus déjà dans Advent Children, donc ça voulait dire qu'ils étaient bien là, que c'était des personnages qui auraient dû être là. Et le fait qu'on les ait obligatoirement, notamment déjà avec le DLC de Intermission de Remake, où on joue Yuffie, et que Vincent nous rejoigne dans Rebirth et qu'il soit jouable dans Revelation, vraiment, c'est trop cool. Moi en plus, j'adore ces personnages. Le jeu de Vincent, par contre, ouais, Dirge of Cerberus, c'est un jeu ok, mais franchement, c'est un peu oubliable. J'espère qu'ils vont corriger un peu le tir, et surtout qu'on verra un peu plus du Deep Ground dans Revelation, parce qu'on les a pas eu dans Rebirth, ça c'était un peu dommage. Peut-être qu'ils voulaient le faire en DLC et qu'on les a pas eu. Jill ou Fang, bah là en fait on va arriver au point que je citais, c'est-à-dire que Jill elle a une baisse dans son développement. Je pense que Fang est plus stable dans le développement du personnage et dans l'intérêt. Je pense que Fang est un peu mieux, mais ça se joue à pas grand-chose. Et puis à un moment donné, alors c'est écrit de manière un peu subtile, hein, c'est pas, je veux dire, on n'a pas straight up un bisou entre elles, mais la relation Fang-Vanille qui est une vraie relation amoureuse, moi j'aime énormément. Ah, est-ce que je pense que la relation Fang-Vanille est mieux que celle que Jill Clive? J'irai peut-être pas jusque là parce que comme dit, ça manque peut-être d'être un peu plus couillu dans le visuel. Genre FF16 par exemple a eu les couilles de montrer des vraies relations gays entre c'était Dion et son amoureux dont j'ai plus le nom, je suis désolé, mais ils avaient eu le courage vraiment de montrer la relation entre les deux. J'avoue que FF13 aurait été peut-être un peu plus courageux là-dessus, j'aurais préféré la relation Fang-Vanille, mais je pense que Fang est mieux que Jill. Peut-être de pas grand chose, mais elle est mieux. Lightning Yuna, c'est très difficile. C'est très difficile parce que je pense qu'on est sur deux personnages qui sont incroyables. Encore une fois, Lightning, elle a vraiment ce côté femme forte qui est ultra intéressante. Yuna est beaucoup plus touchante, mais aussi il y a un côté beaucoup plus... En fait, Yuna, pareil, elle a les deux ont un côté très résilience. Le côté notamment résilience de Yuna, elle sait que son pèlerinage, elle va en mourir, mais elle s'en fout parce que ça permet de protéger les gens qu'elle aime. Je trouve ça incroyable, vraiment. Ça amène à quelque chose qui est très bien. Maintenant, Lightning, il y a aussi toute son évolution où elle passe de... comment dire, elle veut juste libérer sa sœur à... Elle est dévorée par la colère et elle veut se venger du Sanctum, donc le truc qui dirige Cocoon, le monde sur lequel elle est. Finalement réaliser que sa vengeance ne mènera à rien. Bref, il y a toute une évolution sur le personnage de Lightning qui est incroyable. Et Yuna, en fait, non. En fait, je pense que je préfère Yuna pour en fait un truc ultra important. Yuna, c'est un personnage qui, dans le désespoir de tout ce qu'elle fait, du fait d'être invoqueur, du fait de faire son pèlerinage, que tout le monde la soutient, mais que elle sait, elle, la vérité de ça, dans tout ce désespoir-là, elle arrive à trouver des moments de bonheur, des moments de joie, et surtout, encore une fois, elle développe une relation avec Tidus qui est vraiment... Tidus, c'est sa lumière dans l'obscurité. Et je pense que Yuna... je pense que Yuna est un personnage plus intéressant et mieux développé que Lightning. En fait, il y a toute cette narration sous-jacente au désespoir de Spira qu'elle combat et qu'elle tient grâce aux gens autour d'elle. Encore une fois, c'est un personnage ultra intéressant qui aide énormément par rapport aux relations qu'il y a autour d'elle, mais qui aide énormément. Et en fait, pour le coup, les relations fonctionnent parce que Yuna est un personnage qui est englouti dans le désespoir, mais qui malgré tout refuse de le montrer. Et je trouve ça super poétique. Fang Yuffie. J'ai listé majoritairement des qualités sur tout le monde. C'est un peu le moment où je dois m'attarder quand même sur les défauts qu'ont les personnages. Je pense que Fang, un défaut qu'elle a, un défaut que je lui donnerais, c'est qu'elle a une forme d'instabilité fait que parfois elle est compliquée à accepter à défendre. En gros, son objectif principal à elle, c'est vraiment sauver Vanille, donc trouver la tâche qu'elle a à faire, l'accomplir pour ne pas qu'elle devienne un Sith. Donc les Sith, c'est en gros des espèces de zombies bouffés par le pouvoir du cristal qu'ont les Elsie grâce à ceux qui les choisissent. Le truc avec Fang, c'est que parfois elle va avoir un peu cette vibe Kane de FF4 où elle va se retourner contre l'équipe et c'est pas forcément les trahir, mais elle va pointer son arme contre eux parce que elle se retrouve peut-être dans une situation où le groupe doit choisir en fait entre leur bien à eux et le bien du plus grand groupe. Et leur bien à eux, ça concerne il y a Vanille dedans, donc elle va refuser. Ce qui fait que c'est très compliqué. Après, Yuffie, elle a parfois ce petit défaut aussi d'être un peu trop un agent du chaos. Dans le sens où, comment dire, ces moments marquants et ces moments tristes sont ultra imposants, sont ultra forts, mais de l'autre côté, elle est un peu trop, je vais pas dire bordélique, mais vous sentez qu'en fait c'est vraiment une enfant. Qui est cool en soi parce que comme dit, c'est une enfant soldat au départ et donc le côté enfant qui ressort, moi j'aime énormément. Mais il y a un peu le côté enfant qui réapparaît, et ben je pense que ça joue peut-être un poil contre elle aussi. Du coup, qui je ferais passer? Je pense que je fais quand même passer Fang. De pas grand chose, mais je fais passer Fang.
Tifa Yuna, quasiment tout aussi dur que le Tifa Aeris, parce que je pense pour moi que, franchement, je vais donner cet exemple-là. Donc, vous le savez, encore une fois, troisième fois que je le dis, Tifa, c'est mon personnage féminin préféré de Final Fantasy de manière générale. Tifa, donc pour moi, c'est le 10 sur 10, c'est-à-dire qu'il y a elle et après, on peut voir pour les autres. Mais si Tifa, c'est un 10, Yuna et Aeris, c'est un 9,9. Et c'est un 9,9, genre, je le mets sans aucun problème. Je leur mets pas 10, juste parce que je pense que En fait, ce 0,1, c'est genre le 0,1 d'appréciation du personnage. Genre, qui je préfère. Parce que je préfère Tifa, c'est une 10. Mais objectivement, je pense que les trois sont au même niveau. Donc, je vais choisir Tifa, mais pareil. Yuna, elle mériterait d'être deuxième ou troisième. Ça m'ennuie ça, pareil. Tifa Aeris n'aurait pas été la finale. J'aurais aimé que ce soit Tifa Yuna. Parce que je pense objectivement que je prends Yuna au-dessus de Yuffie ou Fang qui était de l'autre côté. Et bah voilà, du coup, pas de surprise. Comme dit, moi, je préfère Tifa. J'adore Fang pour tout ce qu'elle représente, mais Tifa me parle plus, encore une fois, parce que je pense que c'est un degré aussi de... Comme je disais, il y a le côté degré humain. C'est-à-dire, tous les personnages qu'on a vus sont tous ultra cool. Mais en fait, le degré de ce que raconte leur histoire, on va dire, il peut être plus ou moins proche de, entre guillemets, de ce que pourrait arriver un humain. Par exemple, le côté enfant soldat de Yuffie, c'est un truc qui est ultra réaliste, c'est-à-dire qu'on l'a vécu, il y a des gens qui le vivent encore aujourd'hui. Donc forcément, ça attouche une touche de réalisme et de percutant au fait que, oui, d'accord, c'est un monde de fantasy, ce monde, il est pas vrai, etc. Sauf que la thématique de Yuffie, de l'enfant soldat, c'est une vraie thématique. Elle existe, elle est encore d'actualité. Donc ça parle, ça marque. C'est un thème qui est puissant. Le thème de Tifa, son village se fait raser, elle se retrouve perdue quelque part, elle doit tenter de survivre. Pareil, c'est un thème qui encore peut être d'actualité avec les guerres qu'il y a, etc. Tu perds ta maison et tu dois te débrouiller ailleurs. Ils l'ont poussé à un autre niveau, certes, mais c'est quelque chose qui reste encore marqué. La thématique de Fang, par exemple, elle est moins réaliste déjà. Je veux dire, le côté de tu as une tâche à accomplir, sinon tu deviens un zombie qui va commencer à massacrer tout le monde. Alors on peut associer ça au fait d'avoir une épée de Damoclès sur la tête, avec donc une tâche à accomplir, sinon on te bute. Dans l'idée, c'est valide, hein, la comparaison est bonne. Mais disons que comme du coup, la métaphore représentée dans le jeu, elle est plus ancrée quand même dans une version un peu plus fantaisiste, en fait, je trouve que ça peut un peu moins marquer. En tout cas, moi, ça m'a un petit peu moins marqué. Je pense que Fang est globalement quand même un meilleur personnage que Yuffie, pour ça notamment que j'ai fait passer Fang. Mais si je commence vraiment à aller sur les petits détails, je pense que Tifa est meilleur par rapport à ça. Donc ouais, je pense que je prends Tifa comme meilleur personnage féminin de Final Fantasy. C'est pas forcément... Pour le coup, c'était pas évident. Je pensais vraiment que ce serait beaucoup plus facile que ça. Alors, ça donne quoi un peu les résultats? Tifa est tout au-dessus, ouais, Tifa Aeris... Ouais, bah voilà. Vous voyez, ce top 4 là, honnêtement, moi, le top 4, il me surprend pas tant que ça. C'est Tifa, Aeris, Yuna, Lightning. Je suis pas surpris, parce que je pense que c'est vraiment des personnages qui sont incroyables pour ça, vraiment. Elles sont beaucoup trop cool. Je suis... Ah, Luna Freya, ok. Je pense que beaucoup de gens ont bien aimé FF15, donc forcément, elle est un peu haute, c'est cool. Terra, quand même, est très bien aussi. Lulu, je suis à moitié surpris. Cindy, j'avoue que Cindy tout en haut, bon, après, on va pas oublier le titre non plus, hein. C'était Best Final Fantasy Waifu. Moi, je l'ai fait sur le développement des personnages, leur importance dans l'histoire, etc. À mon avis, il y en a, ils ont pensé à autre chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On en fera d'autres donc par la suite, hein, évidemment, parce que je pense que ça reste intéressant. D'ici là, prenez soin de vous. On se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui normalement sera un storytelling. Je verrai comment j'avancerai sur le montage. Et voilà. Allez, bye bye.